Jack vit l'arc émettre une lueur étrange. Intrigué, il l'attrapa dans les airs. Lorsqu'il tendit la corde de l'arc, l'air se transforma instantanément en une flèche acérée. La flèche se métamorphosa alors en un dragon doré, s'élançant droit vers les cieux. Le dragon doré transperça les montagnes lointaines. Son rugissement tonitruant fit sursauter les anciens de la tribu. Ils comprirent que quelqu'un avait touché l'arc et se précipitèrent dans la cour pour enquêter. Cet arc pèse 500 kg. Depuis des siècles, personne n'avait pu le bander. Les anciens ordonnèrent de retrouver celui qui avait tiré la flèche. Ce serait la clé de l'ascension de la tribu. Ils ignoraient que cette personne n'était autre que Jack, tant méprisé. L'oncle de Jack convoitait depuis longtemps la position de chef. Il ordonna à tous de renoncer à leur pouvoir. La vieille grand-mère insista sur le fait que quiconque souhaitait devenir chef devait gagner par un duel équitable. Les règles du concours étaient simples. 60 disques volants seraient lancés simultanément dans les airs. Celui qui toucherait le plus de disques avec ses fléchettes serait le vainqueur. Bien que la mère de Jack ne possédât guère d'aptitudes au combat, elle rassembla son courage pour accepter le premier défi. Elle ne toucha qu'un seul disque, et la foule se mit à la railler sans pitié. À ce moment précis, Jack urina délibérément dans une bouteille et cria à tue-tête « Le vent est trop fort pour viser ». Instantanément, sa mère comprit que son fils l'alertait sur la direction du vent. Elle ajusta sa position et lança à nouveau. Cette fois, elle toucha 9 disques. Pourtant, ses adversaires continuèrent à se moquer de sa maladresse. Lorsque le disciple de l'adversaire monta sur scène, il toucha 6 disques dès le premier tour, certain de sa victoire. Lors de son second lancer, Jack agita discrètement son doigt, manipulant la trajectoire de la fléchette. Cette fois, le disciple adverse n'en toucha que 3, mais la vieille dame remarqua le talent extraordinaire de Jack. Au second tour, le disciple confirmé de l'adversaire monta sur scène. Il toucha 16 disques au premier tour et 10 de plus au second. La foule poussa des cris d'admiration. Il se pavanait fièrement, hurlant avec défi, demandant qui oserait le défier. C'est alors que la vieille femme s'approcha de Jack et lui fit signe de monter sur scène. La foule éclata de rire moqueur, se moquant d'elle pour avoir envoyé un enfant combattre. Mais la vieille femme avait depuis longtemps décelé le potentiel caché de Jack. Jack monta sur scène et sortit un tissu noir pour se couvrir les yeux. Lui aussi donna des ordres d'une voix forte, exigeant que tous les frisbees soient lancés en même temps. Tandis que les frisbees tournoyèrent dans les airs, Jack déterminait leur position uniquement par le son. Il lança ses fléchettes, qui fusaient dans tous les sens, pulvérisant chaque frisbee en un instant. C'est alors seulement que la foule réalisa que ce Jack était un maître caché.